Chapitre 6. Un volontaire fatigué. Sally avait une longue liste de problèmes qu'elle voulait aborder pendant la séance. Elle était engagée dans un mariage sans amour avec un mari contrôlant dont elle voulait absolument sortir. C'était un modèle qui l'avait suivi toute sa vie, parce qu'elle avait aussi une mère contrôlante. Je n'étais naturellement pas surprise que tout cela se soit cristallisé dans son corps, et elle avait de nombreux problèmes qu'elle devait régler. Elle désirait vraiment guérir les gens en utilisant le son, et était allée à s'endetter en ouvrant un centre de soins holistiques. Il ne tournait cependant pas bien, et elle s'inquiétait du manque d'argent à venir. Quand Sally est descendue du nuage, elle a eu une vision étrange. Une métropole, une ville dans une ville. Elle est couverte d'un dôme. C'est presque comme une cloche à gâteau au-dessus de la ville. Il y a de grandes et de petits immeubles. Une ville enfermée dans une bulle. Je regarde de l'extérieur de la bulle. Voyez-vous des gens ou des véhicules ou juste les immeubles? C'est presque comme si l'atmosphère était tout autour, comme regarder depuis l'extérieur, l'intérieur d'une planète, dans les étoiles, dans le ciel nocturne, comme de voir la Voie lactée depuis l'intérieur d'une cité de verre. On dirait la cité d'émeraude dans le Magicien d'Oz. La ville flotte-t-elle dans l'espace? Ou comment? Oui, c'est ça, juste dehors là, dans l'espace. C'est intéressant. Voulez-vous entrer sous le dôme et voir à quoi ressemble la ville? Absolument, je regarde. Et je me demande comment les gens entrent et sortent. On dirait que le dôme se rétracte et s'ouvre. Vous voyagez à travers ce portail, et s'ouvre et se ferme. Ils s'ouvrent quand ils choisissent de voyager à l'extérieur de leur monde. Maintenant, je suis à l'intérieur d'une grande salle. J'entends des rires. Il y a une table, des êtres d'énergie tout autour. Je suis arrivé au conseil. Il y a là 12 chaises et ils disent être le conseil des lumières. Est-ce à cela qu'ils ressemblent, à des lumières? C'est exact. Chacun a une couleur de lumière différente. Cela semble magnifique. Prenez conscience de votre corps. À quoi ressemblez-vous? Il n'y a pas de corps. Je suis une boule d'énergie. Avez-vous une certaine couleur? Je suis couleur lavande, avec du rouge à la base et qui tourne au lavande, presque une flamme. Ils sont plus grands. Leur structure sensible est différente. Ils sont assis autour de la table. Ils utilisent certains mots. L'étincelle de la création où l'expérience a commencé. Là où les plans de vie créés et où la destination du voyage est élaborée. C'est de là que je viens. C'est une étincelle, l'étincelle divine pour créer un plan pour cette période de vie. Des leçons, des contrats. C'est là que tout se décide. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que cela signifie que c'est quand vous avez commencé toutes vos vies ou juste celle-ci? C'est là où sont créées toutes les vies, toutes les destinations, toutes les légendes. Je suis en train d'essayer de comprendre. Alors que vous disent-ils? Il me renvoie, me libère, il me libère, me laisse aller. Il n'y a pas de... Tout à coup, tout est noir. C'est le retour dans l'atmosphère, confuse. Vous ont-ils donné des instructions?
Je ne les ai pas entendus. Ils vous ont juste dit que le temps d'y aller était venu. Oui. Et comment vous sentez-vous? Pas très bien, pas certaine, confuse, pas réellement disposée à accepter la mission, ne voulant pas aller là où ils veulent m'envoyer. Je pensais que c'était fini, je pensais que j'en avais terminé. Avez-vous d'autres vies et leçons auparavant? Oui, beaucoup. Je suis fatigué. Je suis à la retraite. Je ne peux pas retourner dans la densité, dans la douleur, à travers le temps. Je ne peux pas. Vous pensiez que c'était fini, et ils vous ont dit qu'il y avait une autre mission. J'ai choisi de prendre part à l'enthousiasme, à l'éveil, aux expérimentations, mais je suis épuisé, si fatigué, n'ayant pas envie de revenir. Pas sûr que l'énergie supportera mon voyage. Je n'avais pas suffisamment récupéré. Je n'avais pas le temps de me régénérer. Est-ce habituellement ce qui se passe? Vous avez le temps pour récupérer? Oui, vraiment beaucoup de temps. La densité, les leçons dures, elles ont été dures. Je venais à peine d'en sortir. J'étais prête à rentrer à la maison pour récupérer, à repartir vers la source pour me reposer. Je commençais un voyage de récupération. Ensuite, il y eut l'appel, l'éveil aux expérimentations qui arrivaient. Cela pourrait se produire cette fois. Je voulais être là. Je voulais voir et expérimenter ce changement pour aider. Mais mon être était si là. C'était donc votre choix. C'était un choix que je n'ai pas fait de gaieté de cœur, disent-ils. Nous avons ri toutes les deux. Ils ont demandé si j'étais prête à expérimenter cette transition une dernière fois. Je pourrais me reposer une fois que l'éveil, le changement, l'expérience serait réussie. Alors, il serait temps de se détendre. Et si vous étiez reposé, vous auriez tout raté, n'est-ce pas? Une partie de moi se languit de ce repos. Une partie de moi ne sait pas comment sortir de cette densité. L'énergie est si basse dans l'être physique. Il s'efforce de s'élever. La force vitale est affaiblie. Oui, mais vous avez dit une fois l'expérience réussie. Que voulez-vous dire par là? Que la Terre était en route pour réussir son passage dans la prochaine dimension vers sa prochaine vie. C'est parce que la Terre est aussi un être vivant. Oui, elle s'apprête à faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis des éons, ou même jamais sur le chemin de la source. C'est un repère historique pour tous les êtres, pour toutes les entités qui en sont témoins. Alors, quand ils vous ont dit cela, vous étiez d'accord de venir? Oui, je voulais en faire partie, être un guide, être un assistant. Je pouvais choisir de revenir où je voulais pour commencer une nouvelle vie, créer un nouveau monde, pour créer à l'image du Créateur, l'énergie des lumières, énergie, nouvelle énergie. Oui, rentrer à la maison. Quel serait le meilleur choix selon vous? La créativité. C'est la créativité que mon âme réclame. Créer des choses nouvelles et de nouvelles façons de faire les choses sans la densité. Plus légère, plus rapide. Des portails, le voyage, à nouveau des portails. Je voulais assister à cette nouvelle création. Ainsi, vous avez choisi de venir vivre cette vie maintenant. Oui. Parlons-nous de la vie de sa vie. Oui. Ils ont foi en vous, sinon ils ne vous auraient pas envoyé. Elle n'a plus foi en elle maintenant. A-t-elle choisi la famille dans laquelle elle allait? La mère contrôlante. Oui, c'était des leçons du cœur.
la liberté de choix qu'elle devait surmonter. C'était un dernier obstacle, l'accélération. Avait-elle des liens karmiques avec la famille? Elle a choisi son prénom. La vibration était en plus. C'est quelque chose qu'elle a choisi au fond d'elle-même. J'ai changé son nom pour l'anonymat. Ce nom porte en lui un schéma numérique vibratoire qui est connecté à sa structure cellulaire. Alors, quand le nom est prononcé, c'est comme une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Ainsi, les noms que les gens choisissent sont importants. Puis, si vous avez une résidence au sein de votre structure cellulaire, cela fait partie d'une trame, c'est une partie du codage, cela fait partie de l'éveil et du processus. Elle a choisi ce corps et a insisté pour que ce prénom lui soit donné. La mère ne le savait pas. Ce n'était pas le choix de la mère. C'était un prérequis, en quelque sorte, que l'âme porte ce nom pendant cette incarnation. J'ai entendu dire que les effets astrologiques avaient eux aussi une incidence sur les êtres. Est-ce le cas? Ben oui, bien sûr. Elle est spécifiquement née en décembre 1959. C'était un portail, une entrée avec une activation de l'énergie en progrès. Sa date d'anniversaire est une passerelle. Que voulez-vous dire par passerelle? C'est une façon de voyager pour les âmes et la conscience. Une ouverture qui active l'essence de notre être dans une structure cellulaire. Ceux qui entrent en contact avec elle se voient offrir cette activation afin de les guider à travers les solstices, les guider à travers les éclipses et éveiller leur lumière dans leur ADN. Ce fut activé en elle ces dernières semaines. Elle a senti un changement au sein de son corps par la capacité à concentrer la lumière à travers elle et à l'ancrer dans le noyau. Cela a commencé il y a 4 mois. Et si elle continue à ancrer et à puiser dans ce noyau de lumière, cela sera de plus en plus puissant pour ceux qui l'entourent. Son entourage est-il affecté par sa seule présence? Par les champs énergétiques qu'elle crée, c'est le portail, l'expansion. C'est un portail de guérison pour d'autres, pour les soutenir dans leur voyage. Symboliquement, elle est donc un portail. Est-ce cela que vous voulez dire? Oui. Et il devrait venir vers elle pour être soigné. Ils le feront à mesure que la résidence deviendra plus forte. Ce sera comme une attraction à mesure qu'elle l'ancrera dans le noyau. Mais vous savez que Sally a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Son être physique n'a pas été bien préservé. Elle lutte contre elle-même. C'est une peur qu'elle est venue surmonter afin d'aider les autres à s'en sortir, et cela la freine. La peur, l'expansion, la peur de ne pas être aimée. Elle dit qu'elle a connu la peur en tant que petite fille. Pourquoi est-elle arrivée avec ce sentiment de peur? Comme elle s'est incarnée en passant par ce portail, la peur s'est emparée d'elle, car avant de nous quitter, elle n'était pas sûre de ce qu'elle était capable d'accomplir, ni d'avoir les outils pour réussir. Les émotions, la famille, c'en était trop. Elle est venue en tant qu'empathie claire et ouverte. C'était trop accablant. La densité l'a frappée plus qu'elle ne s'y attendait. En tant qu'empathe, cela signifie qu'elle prend sur elle les sentiments des autres gens. En effet, c'est écrasant, cela l'a fermée, l'a empêchée d'aller de l'avant pendant très longtemps. Elle était effrayée de l'énergie qui l'entourait. Elle ne comprenait pas, et si elle est venue sans comprendre cela, elle était proche de la source, et elle s'en est coupée. Elle voulait rentrer immédiatement à la maison,
Elle nous l'a demandé. Elle a oublié son contrat, n'est-ce pas? En effet. Que lui avez-vous dit quand elle a voulu rentrer à la maison? Qu'il y avait le temps, que nous étions là, qu'elle n'était pas seule, qu'elle était bien équipée et douée, qu'elle avait l'opportunité de grandir et de s'étendre au-delà de ce que l'esprit pouvait comprendre et accomplir. Le chemin de son âme était d'être les yeux et les oreilles de la source, d'être son cœur battant, de relayer l'énergie en retour vers ce conseil, afin qu'il en soit témoin. Mais elle n'a pas dirigé sa vie vers cette mission, n'est-ce pas? Elle est bloquée par la peur et l'incertitude. C'est sa perception, comme de vieilles bandes sonores qu'elle écoute, les passant et les repassant constamment dans son esprit. Elle a peur de mal faire. C'est un obstacle et un handicap qu'elle doit surmonter. Est-ce que ces peurs viennent d'une autre vie ou de la vie présente? C'est engrammé dans son âme même, depuis le commencement, lorsqu'elle était une particule divine. Elle a plus ou moins réussi à dominer un peu cette peur. C'était l'opportunité d'avancer rapidement du fait que les choses sont en train de bouger, de changer, d'évoluer, comme de monter à bord de ce train en marche et d'en profiter. Alors, quand elle est venue pour la première fois, quand elle a quitté la source pour la première fois, elle avait peur de ne pas y arriver. Non, elle réunit dans cette vie toutes les parties de son âme en les faisant fusionner afin de ramener tous les aspects à la maison. D'ici 3 ans, elle aura retrouvé son âme entière. Que voulez-vous dire d'ici 3 ans? Il lui reste une fenêtre de temps. Elle doit et va réussir à ramener ces aspects à la maison. Cela fait partie de son contrat, une partie de ce qu'elle est venue faire dans cette vie, et c'est de revenir unie, de redevenir l'âme complète. Dans la série des Convoluted Universe, j'explique que nous faisons partie d'une âme plus vaste, une super âme, ou, comme ils le disent, d'une âme entière. C'est notre vrai moi, quand elle est trop grande pour entrer dans un corps. Il a été dit que si toute l'énergie d'une personne essayait d'entrer dans un même corps physique, alors le corps serait détruit. Ce serait beaucoup trop. Ainsi, l'âme est comme un diamant avec de nombreuses facettes. Afin d'apprendre autant que possible, dans le moins de temps possible, l'âme entière va envoyer des éclats, des parcelles, ou l'aspect d'elle-même, afin d'expérimenter autant qu'il est possible au total. Cela ramène au concept de temps simultané, parce que nous vivons réellement toutes nos vies passées, présentes et futures en même temps. Cela se fait de sorte que l'âme acquiert autant de savoir que possible, à travers les expériences que vivent les différents aspects. Quand la nouvelle Terre sera finalement accomplie, tous nos aspects individuels seront récupérés et redeviendront l'âme entière réunie. Et elle a 3 ans pour accomplir cela. C'est exact. C'est sa vérité. Cette séance s'est tenue en décembre 2009. Que se passera-t-il si elle laisse la peur gagner? Elle reviendra à la maison avec nous et il n'y aura aucune raison pour qu'elle continue à vivre là. Mais si elle écoute et fait ce qu'elle est supposée faire, alors elle avancera vers sa récompense, avancera dans l'essence et voyagera à travers le temps et l'espace.
Elle était destinée à retourner à l'être éternel et à créer des planètes, une nouvelle vie, de nouveaux systèmes. Sera-t-elle là lorsque la nouvelle Terre prendra son envol, comme vous l'avez dit? Pas si elle ne remplit pas sa mission. Si c'est le cas, alors elle en sera témoin et y assistera. Pour l'instant, elle est très récalcitrante. Son mari ne voyagera pas vers la nouvelle terre, à moins qu'il ne comprenne les leçons à assimiler. On m'a dit que si les gens restent attachés au karma, ils ne pouvaient pas y aller. Ils ne le pourront pas. Ils resteront dans la densité pour apprendre leurs leçons. Ils n'avanceront pas vers la nouvelle lumière, vers la nouvelle conscience. Elle a besoin de rester sur le pont de la dualité vers le nouveau monde pour aller de l'un à l'autre, pour avoir un pied dans chaque monde. Elle n'a pas réussi à avancer l'autre pied pour traverser le pont. Elle reste dans la densité. La vibration est écrasante à mesure des jours et des heures. Un degré de conscience de plus doit être atteint avant que les compétences qu'elle a apportées, les outils qu'elle a apportés puissent se manifester. L'humanité doit démêler les chevaux une fois de plus pour faire sortir l'information, les changements, la vibration qui est nécessaire pour faire avancer la civilisation vers sa prochaine étape. Il reste beaucoup de pièges à assembler, beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup ne les ont pas prises. Beaucoup sont dans la peur de marcher dans leur véritable chemin de vie. Alors, ce n'est que le stade ultime dont nous parlons quand nous évoquons la nouvelle Terre. L'expérience est terminée. Ça n'avance pas aussi vite que prévu. Il y a des guides qui viennent sur Terre pour soutenir ce processus qui a connu un grand coup de frein dans cet espace de temps où nous parlons. Il y a une réévaluation en cours dans de nombreuses dimensions. Pour ça, voir comment permettre à la spirale d'avancer comme à son commencement. Elle s'est arrêtée. S'est arrêtée pendant que nous regardons. Elle stagne et beaucoup d'êtres sont en état de veille. Qu'est-ce qui a causé cet arrêt? C'est le voile de la peur qui se réverbère. L'énergie est filtrée et seule une poignée la reçoit. Beaucoup ont choisi de succomber à une vibration qui a ralenti les événements qui étaient en marche. C'est temporaire. Nous avons envoyé beaucoup de gens pour percer des trous dans cette atmosphère de peur, de sorte que l'humanité puisse respirer à nouveau, pour permettre à l'énergie d'avancer pendant qu'il s'avance dans l'univers. Il y a des entités et des êtres dans des formes humaines qui ont des aptitudes à percer des trous dans cette grille qui enferme la Terre. Et ils commencent leur travail en enlevant la peur d'ouvrir la porte de l'espace pour voyager à nouveau à travers. Quel est ce nouveau changement qui doit encore avoir lieu? La bulle de densité de la peur doit être réduite afin que Sally puisse s'expanser et faire passer l'information ici-bas pour que les entités qui ont peur puissent la comprendre et l'intégrer dans leurs êtres. Elle doit se libérer de la peur dans son propre être. Elle est la première à faire bouger cette énergie. J'ai ensuite décidé de me concentrer sur son corps physique. Il est très dysfonctionnel pour le travail qu'elle doit faire ici, déclare-t-il. Elle a un problème d'hypersensibilité chimique, des problèmes hépatiques, cardiaques et un fibrome. Pourquoi est-elle dans cet état? Elle n'a pas écouté les messages qu'il lui a envoyés. Elle a fait ce que beaucoup ont fait, à savoir qu'elle prend toute cette tension et cette inquiétude, les renferme en elle, et elle en a fait une partie d'elle-même. Au lieu de la relâcher,
Elle a emmagasiné la peur qui s'est cristallisée dans toutes ses structures cellulaires et les blocages se sont matérialisés. Et à mesure que ces blocages s'accumulent les uns sur les autres, cela en crée de plus gros. Par la suite, tout est arrivé à cet écoulement minimal d'énergie et nous avons constaté dans cet être physique. Elle n'a toujours pas appris à laisser aller tout ce qui lui pèse. C'est stocké en elle. Elle doit le relâcher. Cela peut se faire dans une séance d'ouverture du flux pour faire sauter ces barrages. Nous allons permettre l'ouverture du flux dans la structure cellulaire. Elle doit réclamer sa guérison et la choisir en conscience, car voici sa peur. Elle craint d'être en bonne santé. Si elle n'est pas physiquement en état et en bonne forme, alors elle ne pourra rien accomplir. La peur la retient. Alors elle doit libérer cette peur d'être en bonne santé autant qu'elle la souhaite et veut l'être. En fait, elle se dit comment serait ma vie si j'étais guérie. Elle devrait alors accomplir des choses et avancer dans sa vie. J'ai alors demandé une visualisation qui pourrait aider Sally à se libérer de la peur et à induire la guérison. Le flux vient des royaumes célestes, comme une rivière cristalline, prenant sa source au commencement du temps et de l'espace. Il descend à travers l'ouverture du chakra couronne, puis à travers le troisième œil, pour descendre sur le visage. Il descend ensuite dans le cinquième chakra, puis dans le centre du cœur, puis le long du torse, vers les hanches et plus bas. La rivière coule dans chacune des jambes, descend dans le noyau, dans le cœur de la mer, dans le flux divin de l'ouverture. Est-ce une rivière d'énergie? Oui, c'est cela. C'est une énergie de guérison. Elle contient une énergie cristalline. C'est très intéressant. Êtes-vous en train de guérir des parties traversées par cette énergie? Cela permet à l'oxygène de pénétrer dans les cellules, de ramener la vie dans les poumons. Elle ne respirait plus. Profonde respiration. Qu'en est-il de son cœur? Elle était inquiète à ce sujet. Cette énergie, il lui faut pour se sortir de son chagrin. Elle doit supporter suffisamment de choses pour poursuivre son travail. Le flux va commencer à descendre doucement, mais elle doit finir la guérison de cette zone. C'est à elle de réparer. C'est elle qui a fermé la porte au début. Elle doit l'ouvrir à nouveau. Nous allons offrir la rivière de sa vie à tout son être pour qu'elle puisse travailler avec son corps physique, qu'elle soit capable de puiser dans cette énergie, de développer et l'utiliser librement. Mais elle doit choisir la rivière de la vie. Elle doit choisir l'énergie de la lumière, la diffuser dans ses organes, et ce jusqu'au sein de son être, de ce qui la rend humaine. Elle doit voir le flux comme toute chose vivante. Elle doit le voir comme un élixir de vie. Elle doit voir le mouvement tel qu'il vient d'en haut. Il vient de la source et la traverse. Elle doit ressentir la lumière dont il est porteur, de l'énergie de guérison qui lui est offerte. C'est la seule manière dont le corps va s'ouvrir et accepter. Quand voulez-vous qu'elle visualise cela? Juste avant qu'elle aille se coucher, parce que toutes les guérisons du corps se font la nuit pendant le sommeil. Parce que à ce moment-là, le conscient et le mental ne peuvent pas interférer. Ils ne peuvent pas. Donc, vous vouliez qu'elle se figure cette rivière d'énergie
cette énergie cristalline qui circule depuis le chakra couronne et descend en passant par les autres chakras pour pénétrer le noyau. Et vous voulez qu'elle le fasse toutes les nuits quand elle va se coucher. Oui, pas quand elle est en crise et pas quand c'est le chaos. Cela doit être fait chaque nuit dans le calme et la paix. Le corps ne doit pas guérir dans le chaos. Le corps ne guérit que dans la paix. Alors, elle aura la capacité de transférer cette énergie qui coule à travers elle et d'autres personnes. L'énergie passera à travers ses mains vers le chakra couronne et cela initiera le flux d'énergie à l'intérieur d'eux. C'est une technique de guérison très valable et efficace que quiconque peut pratiquer. Je l'utilise dans certains de mes ateliers parce que c'est très facile à visualiser. Cette rivière cristalline d'énergie est très puissante. J'ai demandé au sujet de son foie qui lui posait problème. C'est comme une éponge sale qui doit être nettoyée. Cet élixir, cette force vitale va lui offrir l'énergie pour qu'elle se purifie en douceur à mesure qu'elle libérera toutes les couches de colère qui recouvrent son foie. Nous avons allumé l'étincelle. Nous avons démarré dans chaque organe une étincelle de guérison. Elle ne doit pas laisser la lumière s'éteindre. Le soin a commencé et elle doit le faire continuer. Elle doit le faire elle-même, c'est son choix. Vous avez dit qu'elle retenait la colère ainsi que la peur. D'où vient la colère? Elle sait qu'elle va avancer vers un autre endroit. Elle est en colère de ne pas y être déjà. Elle connaît sa mission sur le plan de l'âme et en devient de plus en plus consciente, plus qu'elle ne l'admet. Elle sait que ce n'est pas le monde dans lequel elle va vivre pour le moment. Elle se met en colère et frustrée et la peur la gagne. Elle sait qu'il ne s'agit pas du monde dans lequel elle est venue pour vivre. Elle était dans un monde céleste, sur terre. Elle sait que ce n'est pas comme ça que c'était prévu pour elle et elle est très très en colère contre elle-même, ce qui la place dans un cycle très négatif de la dualité. Il faut qu'elle le brise pour montrer l'exemple aux autres. Elle doit faire un gros travail sur elle-même. Oui, elle est ce que nous appelons roue libre spirituelle. Elle comprend le concept, mais ne l'a pas intégré dans sa vie quotidienne. Elle est très douée pour dire aux autres comment le faire, mais elle n'a pas encore fait pour elle. Vous êtes là pour aider, mais elle va devoir y arriver par elle-même. Elle le doit, c'est sa leçon. J'ai ensuite demandé au sujet du fibrome logé dans l'utérus de Sally. Elle avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans son corps physique. Elle nous a demandé de l'enlever à plusieurs reprises et nous lui avons montré comment entrer dans la structure cellulaire de la mitochondrie pour changer la structure cellulaire du fibrome. Elle l'a fait plusieurs fois, mais ne croit pas qu'elle ait sa propre impasse. Elle doit croire en son pouvoir de changer son ADN. Ainsi, elle parviendra à changer la structure de ce fibrome. Nous sommes là pour aider et lui avons donné les outils. C'est une autre chose qu'elle doit essayer de faire tous les jours. Entrer dans ces structures cellulaires, communiquer avec elle, la comprendre et la libérer. Quelle en est la cause? C'est la douleur et la souffrance qu'elle a portée dans son ventre de sa trahison d'elle-même. La trahison qu'elle ressent de sa famille. Cela remonte à de nombreuses lignées de vie. Sa créativité en tant qu'âme a été éteinte. C'est quelque chose qui assombrit sa créativité et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur.
s'est propagée et a bloqué sa capacité à être dans son féminin divin. C'était une autre chose à laquelle le SC voulait que Sally travaille sur elle-même. Je l'ai vu à plusieurs reprises guérir des choses instantanément, mais dans certains cas, on dirait que le client doit travailler sur lui-même. Il comprendrait alors le processus engagé et serait mieux à même de l'utiliser sur d'autres personnes. Elle doit commencer à réduire la taille du fibrome pour ouvrir le flux de sa créativité. Nous avons commencé la guérison pour elle. Nous n'allons pas l'achever, c'est son rôle. C'est la leçon qu'elle doit apprendre. Cela prendra 3 mois à guérir le corps si elle se concentre dessus tous les jours. Cela doit venir du cœur, de la vérité. Et croire que c'est possible. Et savoir qu'elle a la capacité d'opérer ce changement à l'intérieur d'elle. C'est le catalyseur qui lui fera voir qu'il y a des possibilités de créer des changements dans sa vie. Si elle ne visualise pas que cela va se réaliser, elle ne croira pas qu'elle puisse faire ces autres changements. Elle était dans la peur. Cela l'a empêchée de franchir le seuil de la porte. Elle va fréquemment jusqu'à la porte, mais elle ne peut pas en franchir le seuil maintenant. Elle doit le faire. Elle n'a pas l'énergie et la force de le faire, car c'est ce dont elle se convainc. Si elle prend confiance en elle et se sert de cette technique de guérison, elle verra que son corps gagnera en force et en lumière, et elle se fera confiance en sachant qu'il n'est pas nécessaire de prendre ces médicaments puisqu'elle a la lumière à l'intérieur d'elle pour guérir. Tout le monde l'a, elle le sait. Elle doit enseigner cela. Lorsqu'elle transitera, elle sera capable d'aider son corps avec la lumière au lieu des médicaments. Ce sera une transition dans le temps. La lumière alimentera ses cellules. Son corps se modifie, passant d'une base végétale à la lumière en tant qu'être cristallin, et la lumière nourrira l'être cristallin. Nous sommes toujours avec elle, mais elle ne s'ouvre pas à nous. Elle doit commencer à réellement nous ressentir et savoir que ce soutien va la porter et nous lui ouvrirons toutes les portes qu'elle perçoit comme closes. Ces peurs ont également ralenti le développement de son centre de soi. Elle doit prendre une très importante décision. Elle doit décider. C'est une décision qui la tue chaque jour un peu plus, et tant qu'elle sera dans cette incertitude, son champ énergétique oscillera. La densité de la matière accable l'organisme physique d'un grand poids, comme si son être physique suffoquait en refusant de choisir. Et si elle choisit l'autre voie, elle ne pourra pas rester sur Terre. Est-ce exact? C'est exact. Son voyage s'arrêtera là. Sa présence ici ne sera plus utile. Elle ne restera pas dans cette densité avec les autres. Elle retournera à la source. Elle n'aura aucune raison de poursuivre. Son travail ne sera pas ici. Elle a une fenêtre de 3 ans pour prendre cette décision et pour avancer sur son terrain. C'est maintenant un moment crucial. Elle doit choisir en conscience. Elle ne bougera pas et nous le lui avons dit. Elle nous attend et elle sait. Et nous lui offrons ce choix avec tout notre amour et avec tous nos encouragements du plus profond de nos êtres. Quelle était cette ville avec le dôme par-dessus qu'elle a vu?
C'est sa maison et il l'appelle Atlantide. Ce n'est pas dans la forme de l'Atlantide que vous connaissez, c'est dans une nouvelle dimension. Elle a pris un nouvel essor. Ces âmes ont évolué et ont été emmenées et transférées dans une nouvelle dimension du temps et de l'espace. Et elle est allée dans cette dimension dans l'espace vers la vie où elle était là. Mais il n'était pas important pour elle d'explorer cette vie-là à ce moment. C'était important pour elle de retourner au conseil, car c'est uniquement la vérité du conseil qui va pénétrer en elle pour lui rappeler que nous l'avons envoyée ici pour une mission importante et nous savons qu'elle peut et va l'accomplir. Elle avait besoin de l'entendre à nouveau. C'est écrit et c'est dit et c'est ainsi. Elle doit l'entendre et sentir que c'est comme ça. Et le choix sera plus simple pour elle, pour qu'elle avance vers l'espace qui a été créé pour elle. Je pense qu'il est important pour la première et pour la deuxième vague de volontaires de comprendre que leur propre peur et le sentiment de ne pas vouloir être là sur Terre peuvent créer de puissants blocages qui les empêchent d'avancer. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils n'ont tout simplement pas envie d'être là. C'est trop difficile et ils veulent juste s'en aller. Ils veulent vraiment rentrer chez eux. Alors, il ferait mieux de commencer à comprendre et à travailler sur ces sentiments. Sinon, ils seront coincés ici et ils ne rempliront pas leur noble contrat. Merci de m'avoir écouté. La suite au chapitre 7. Enquête sur les enfants.